Priorité au direct les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2025, il est 10h50 et je propose de faire un petit point sur les marchés, en particulier vous le savez sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur votre top 15 crypto-monnaies, mais également sur euro-dollar, sur le dollar index, sur le Nasdaq, sur l'or, et je vous propose de débuter directement avec le Bitcoin. On en a parlé hier sur Twitch, on va faire le point évidemment dans cette vidéo YouTube, et je vous rappelle évidemment que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, que vous risquez des pertes financières. Je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à trader de manière responsable. Donc c'est parti, on y va. On débute directement par le Bitcoin. Bitcoin, on en a parlé donc hier sur Twitch. Au niveau chartiste, ce type de mouvement ressemble fortement à ce qui s'apparente à un rounding top. Rounding top, c'est tout simplement l'inverse du rounding bottom. Rounding bottom, on rappelle, c'est rounding, on consolide, on break, on va chercher l'objectif. Ça, c'est le rounding top. Évidemment, le rounding bottom, c'est l'inverse. C'est le rounding à la hausse. Et on marque le rebond, on va chercher la target. Donc ça, évidemment, j'en parle dans mon livre sur le trading, mais je pense que vous connaissez également cette figure. Je vous rappelle qu'en vue semaine, le Bitcoin avait réalisé un rounding bottom. On rappelle que pour le moment, on s'apparente à un scénario 2021, qu'il pourrait nous refaire un petit rallye pour faire une sorte de prise d'élan, pour mieux ensuite décrocher. Donc pas naïf quand même sur ce rebond, est un rebond effectivement confirmé, mais un rebond qui pourrait nous faire trouver une sorte de double top en vue semaine. Voilà, ça c'est un petit rappel pour ceux qui pourraient peut-être s'emballer en se disant ça y est, le rebond est confirmé. On rappelle ce qu'on avait dit quand même dans la dernière vidéo YouTube également. Tant que le Bitcoin n'a pas réintégré ce niveau, il n'y a pas de reprise de hausse. On va parler aujourd'hui de 3 scénarios sur BTC qui me plaisent bien, vu que le rebond maintenant a été confirmé sur le support descendant. Support descendant, soit dit en passant, dont on avait parlé de manière chirurgicale dans la zone des 91 500 $. Et on avait également dit la chose suivante, pour reprendre la hausse, il faut casser une trendline baissière. Trendline baissière qui l'a cassée, qui l'a pullback, ici, cassure du niveau, pullback en double tap, pullback en double tap avant de marquer le rebond. Je vais vous parler dans un instant évidemment de mes positions de trading et de ma prochaine stratégie de trading. J'explique, je refais le film pour que l'on ait une vision globale. Je rappelle également que j'avais parlé d'une structure en bearish mégaphone qui pour le moment, je tiens à le dire, n'est pas invalidée. Parce que la figure en bearish mégaphone est comme ça. Je vais vous la refaire pour pas l'oublier comme cette figure, mais ça revient au même en réalité. C'est juste qu'on a un support descendant et une résistance ascendante. Mais ça permet de visualiser les choses de manière un peu plus précise. Vous voyez, on est dans une structure comme ça graphiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a les points d'achat pour le moment, qui permettent en fait les rebonds techniques haussiers, et on a ici les points de vente, les points de rejet, les points qui permettent la reprise baissière. Donc les niveaux ils sont clairs, la target elle est claire. Pour ceux qui me posent la question sur Telegram, c'est quoi pour toi la target? J'ai donné effectivement la zone sur Telegram entre 96 500 et 97 000 qui serait une zone potentiellement de résistance. Pourquoi? Parce que c'est la ligne de coup d'une sorte de rounding bottom ici, dans une unité de temps plus courte, en 4 heures. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, il a quand même donné beaucoup de signaux d'achat. Un premier signal de rebond confirmé, un deuxième signal de cassure de trend, un troisième signal qu'il est en train de tenter là de cassure également de trend baissière. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui nous indiquent que potentiellement il pourrait reprendre la hausse pour aller chercher la target haussière dont on avait également parlé dans la dernière vidéo YouTube située dans la zone des 102 000 $. Il pourrait monter assez fort jusqu'au niveau, et j'en ai parlé hier sur Twitch, et je vais le dire également sur YouTube, vu qu'il monte de manière chronologique, sans réel fake out baissier pour repartir, le risque de fist carotting est important. On prend plus d'élan, on prend plus d'amplitude haussier avant de décrocher en fist. Donc attention à cette figure. Je suis en train de vous dire tout simplement la chose suivante, on va résumer. Il pourrait monter, casser des résistances, aller chercher la target pour mieux prendre de l'élan, mieux dump et valider la figure en fait en bearish mégaphone. Tac, 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 prise d'élan, cassure, pullback, décrochage. Donc attention, potentiellement, ça pourrait être une prise d'élan pour faire une fist carotting qui donnerait la force nécessaire pour casser la figure et valider le bearish mégaphone. Je vous rappelle qu'on avait réalisé un sondage sur Telegram. Quelle est la prochaine cible sur le Bitcoin? 91, 100 000, 50, 50, 52, 48. Également un sondage qu'on avait réalisé il n'y a pas si longtemps. Le support situé à 91 000 $ va-t-il permettre le rebond haussier sur le Bitcoin? Vous aviez également voté 57% de oui, 43% de non. Vous avez eu pour le moment raison de croire dans le rebond haussier sur le Bitcoin. Voilà pour ce qui est des sondages. Rapidement, j'en avais parlé en début de vidéo YouTube,
le point sur mes positions de trading. Je vais pas aller par quatre chemins, hein. Vous le saviez, j'avais pris un short dans la zone des 108 000 $. J'avais clôturé 80% de la position, et je vous le dis, hier soir à 21h55, clôture de mes toutes dernières positions presque, plus de 450 $ de profit réalisé sur le short, et j'ai envie de dire des belles ventes juste avant le retournement, le rebond qui se confirme. Sincèrement, j'ai bien envie quand même de faire un rebelote, c'est-à-dire potentiellement de reprendre le short. Si on devait retourner dans la zone des 102, 103, 104, cette zone-là, elle me plaît bien pour tenter un short. Je verrai le moment venu si je prends le short ou pas. Je vous tiendrai évidemment au courant sur Twitch et sur YouTube. Néanmoins, voilà, c'est dans les plans, c'est dans les petits papiers. J'attends qu'on retourne sur résistance pour potentiellement augmenter mon short. Je vous rappelle bien évidemment également que la plateforme que j'utilise pour trader, c'est Apex Omni, c'est la plateforme partenaire de la chaîne, plateforme de trading en spot et en futur. C'est un DEX, donc décentralisé, non custodial. Vous avez un lien directement dans la description de la vidéo YouTube, un lien moins 5% à vie sur frais de trading avec une vidéo présentation de la plateforme. Et je vous rappelle qu'actuellement, en fonction de ce que vous déposez sur la plateforme, vous déposez 100 $, vous obtenez une récompense de 10 Apex, 250 $, 15 Apex, et ainsi de suite. Donc c'est parti, on y va, on continue avec le scénario haussier sur Bitcoin. Donc je vais pas aller par quatre chemins, je rappelle la chose suivante. Attention à la fin de cassure en prise d'élan pour décrocher, et attention évidemment à ne pas s'emballer pour le moment, pas de cassure de résistance. Si le Bitcoin marque le rejet sur le niveau, carotte, parce que cette figure, elle ressemble quand même fortement à également une sorte de triangle descendant. Il faut le dire et le rappeler, le risque c'est ça. Hein. Voilà. Donc attention à la zone des 96-97 000 $. Malgré tout, si on valide la cassure, qu'on monte sur ce niveau, qu'on casse le niveau, qu'on fait un pullback et qu'on ne réintègre pas, target. Hein. La target, c'est... Ouais, je vais le dire, c'est l'ATH. C'est l'ATH même un plus haut historique. Le plus haut historique, il serait ici dans la zone des 110 000 $. Ça formerait en fait un énorme double top sur le Bitcoin. Voilà, je le dis franchement, prochaine résistance 102, suivante dans la zone 108-110, et ensuite on va chercher les 116, et là il y aura le risque. Pourquoi il y aura un risque? Parce qu'on formera une figure comme ça, on anticipe, on prend vraiment beaucoup d'avance, dans le cas où on va chercher, on casse toutes les résistances. La prochaine grosse structure sur le Bitcoin, si on arrive à casser la grosse zone des 102, ça sera soit les 110, soit les 116. On est actuellement dans une structure comme ça. Mais pour aller chercher cette target, il faut le dire également, on a une grosse zone de résistance ici. Voilà. On est là-dedans, on va résumer, on est là-dedans. Là, on voit proprement les niveaux de support, de résistance, de breakout, de rejet. Voilà. On finit l'analyse sur le Bitcoin par cette vue. Avec la petite flèche qui va bien également dans la zone ici. Pas naïf. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, je ne peux pas être plus précis sur les niveaux. On est dans une zone stratégique, 96-97, si on arrive à la casser, il y a de bonnes chances qu'on aille chercher les 102, 103. Voilà. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une très bonne année 2025, une bonne santé. Je l'ai dit sur Telegram pour ceux qui me suivent et pour ceux qui sont des abonnés fidèles. Plein de bonheur, de santé et on l'espère évidemment de beaux profits sur les marchés financiers et sur les crypto-monnaies. Au niveau d'Ethereum, un Ethereum qui rebondit également. Il n'y a pas d'invalidation pour le moment. On le voit, support, résistance baissière comme ça. Il faut réussir à la casser pour aller chercher la target à 3800 $, voire la TH. Voilà, tout simplement. Shiba Inu, qui marque également un petit rebond. On en a parlé également hier sur Twitch, avec cette trend baissière qu'il faut réussir à casser pour redonner un signal aux boules. Il est en train de le faire, Shiba Inu. Maintenant, il faudrait valider la cassure de ligne de coup de ce magnifique double bottom pour reprendre la hausse et aller retracer la baisse qu'il avait réalisée en cette fin d'année 2024. Pareil sur le DOG, validation de cassure. On avait placé hier une petite alerte sur Twitch. Voilà, cassure confirmée, on a eu l'alerte et on a des altcoins qui repartent à ces boules. On le voit en cette fin de semaine. On a eu le rebond sur BTC et on a le rebond sur les alts avec des altcoins qui performent. Ethereum qui n'est pas encore tout à fait parti, il faut le dire. SHIB, pareil, il a fait comme Dog. On a le Atom qui, malgré tout, a déjà mis 2 chandeliers haussiers, donc il est déjà un peu parti comme le DOT. Litecoin, pareil, il est un petit peu déjà parti, il arrive sur la ligne de coup de son double bottom. Le Solana qui est déjà bien parti également, on en a parlé hier sur Twitch. Le VeChain, il n'est pas encore tout à fait parti, on le voit au niveau de la trend, pour ceux qui cherchent potentiellement des pépites. Bon, VeChain, ça pourrait potentiellement se tenter à vos risques et périls, bien évidemment. Le NIR Protocol est déjà validé avec 2 chandeliers haussiers également. Tous les altcoins se suivent, arrivent sur ligne de coup de double bottom ou sur leur trendline baissière pour tenter la cassure de trend. Voilà. Le Toncoin, pareil, s'approche de cette trend baissière ici. Donc en résumé, Ton, VeChain,
Apex, Ethereum, ces cryptos n'ont pas encore tout à fait confirmé. Donc on le rappelle en cette fin de vidéo YouTube, attention quand même, le Bitcoin n'a pas encore confirmé la cassure de son triangle descendant. C'est tout pour moi, je rends l'antenne. J'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo YouTube. Moi je vous donne tous les scénarios, mais après ça vous risque et péril évidemment. Je rends l'antenne, excellente fin de semaine à tous et à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Ciao ciao.